Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver après ce week-end enjolivé par les couleurs blanches et bleu cyan. La deuxième étape de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo a eu lieu le 1er mars à Cocody en Gré, en présence des milliers de militants et de sympathisants. Les choses se dessinent à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025. Des partis politiques de l'opposition ont été reçus par le président exécutif du PPACI. La crise du foncier bat son plein en Côte d'Ivoire. De nombreux citoyens ivoiriens sont spoliés de leurs parcelles. Face à cette décevante situation, le président Laurent Gbagbo a donné son point de vue. C'était le 1er mars à l'occasion de sa tournée dénommée Kokoko à Cocody en Gré. Françoise Rabé. Son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, était en meeting le 1er mars dernier au stade d'Angré dans la commune de Cocody. La deuxième étape après Marcory a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation. Ils sont venus de partout afin de voir et écouter leur leader. C'est aux environs de 14h45 que le président Laurent Gbagbo foule le sol du stade d'Angré avec à ses côtés son épouse Nadiani Gbagbo. 45 minutes durant, Laurent Gbagbo, dans un discours plein de paternalisme, a exhorté la population ivoirienne à plus de vigilance quant aux graves problèmes fonciers qui se pointent à l'horizon partout dans le district autonome d'Abidjan et toutes les villes du pays. En effet, depuis quelques semaines, Abidjan est secoué par de nombreux problèmes fonciers mettant en relief les particuliers dont les parcelles ont été arrachées au profit de projets immobiliers dans le village de Bessikwa du Rogobité 2. Problème qui défraie la chronique et passionne partout à Abidjan. Il y a aujourd'hui des problèmes de terre en Côte d'Ivoire. Les problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Vous trouvez un bout de terre, il y a 3, 4, 5 qui ont un ACD sur cette terre. Chers amis, prenons garde. Prenons garde parce que nous allons avoir des problèmes dans ce pays à cause du foncier. À cause du problème de foncier, nous allons avoir des problèmes. Le président du PPACI a aussi dénoncé le manque d'humanisme du gouvernement RHDP pour ce qui est de la destruction du village d'Adjamé et de toute la commune d'Abidjan, terre des Hébriers qui se retrouvent aujourd'hui dépossédés de leur terre. Abidjan n'existe plus. Vous avez vu les chefs hébriers qui sont venus faire la bénédiction, ils n'ont plus de terre. Je trouve que ce qui s'est fait à Adjamé est une honte pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je le répète, je ne peux pas être d'accord avec des mesures qui déshumanisent les hommes. Pour clore son discours sur les problèmes fonciers, le président Laurent Gbagbo a invité les cadres et maires de l'intérieur du pays à être vigilants et à ne pas détruire les biens d'autrui pour une quelconque urbanisation. Enfin, le président Laurent Gbagbo a dit aux Ivoiriens sa vision pour régler ce problème une fois élu. Si nous voulons éviter des bagarres demain, si nous voulons éviter des guerres liées au foncier, il faut faire une loi sur le foncier pour les villes. Et Abidjan, et Boaké, et Gagnoa, et Daloa, et Tébissou, et Tumodi, et Korogo, et Ogéné. Il faut faire une loi globale sur le foncier. Alors, je nommerai un ministre qui va s'occuper du foncier.
Les élections présidentielles approchent à grands pas et les Ivoiriens ont donc le choix entre la renaissance et le renouveau avec le président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Les populations ivoiriennes restent attachées à la vision du président Laurent Gbagbo et à son projet de société. Plus les jours passent et plus leur engagement reste concret pour le président du PPACI. Elles l'ont encore démontré ce week-end. Les explications avec Ange Abraham. En octobre 2000, les populations ont adhéré au projet de société du président Laurent Gbagbo et l'ont élu à la tête du pays. Malheureusement, 2 mois après, éclate une rébellion contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo, l'empêchant d'appliquer son programme de gouvernement. En 2010, les Ivoiriens décident de lui confier à nouveau le destin du pays. Mais c'est sans compter avec les néocolonialistes qui l'agressent militairement et le déportent à la haie. Malgré les manigances et les complots de tous genres, le président Laurent Gbagbo revient sur la scène politique au grand bonheur de la majorité des Ivoiriens. À l'approche de l'élection présidentielle et en dépit de toutes les entraves politiques, la popularité de l'homme va sans cesse croissant. À l'occasion de sa tournée Kokoko dans le district d'Abidjan, nous revivons l'engagement et la détermination des Ivoiriens à redonner le pouvoir au président du PPACI pour qu'il le leur remette. Hier, sous la pluie à Makori, ils l'ont démontré. Aujourd'hui, c'est au tour de Cocody. Le choix du président Laurent Gbagbo va au-delà de l'amour pour une personne. C'est plutôt la garantie d'une paix sociale, de la dignité retrouvée et le développement dans le respect de l'être humain. Le choix du président Laurent Gbagbo va au-delà de l'amour pour une personne. C'est plutôt la garantie d'une paix sociale, de la dignité retrouvée et le développement dans le respect de l'être humain. Pour les volontaires à ce combat, il n'y a donc point d'âge. Tous se battent pour l'avenir du pays et pour une nation en devenir. Chacun donne ainsi le meilleur de soi pour l'aboutissement de ce noble combat. L'énergie, les moyens financiers, physiques et humains, tous y passent. Certains ont sacrifié leur jeunesse, d'autres leur carrière ou leur vie, mais la ferveur ne tombe point. Elle ne tombe point malgré les obstacles et les coups. Les Ivoiriens sont debout, oui, ils sont debout pour réécrire l'histoire de leur pays entachée de sang et de grands mots qui minent des sociétés apocalyptiques. En avant pour la victoire, 2025, c'est maintenant. Les commissions application électorale santé et finances ont elles aussi pris part au meeting de ce 1er mars. Installées sous des bâches, elles ont recensé de nouveaux militants et établi les cartes de membres. La commission santé s'est assurée du bon état des participants au meeting. Olga Bailly. Les militants ont encore répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo à l'occasion de sa tournée Kokoko à Cocody. À côté de cette mobilisation exceptionnelle, les commissions du parti étaient également présentes pour accomplir leurs tâches. La commission électorale et application numérique a déployé une équipe pour régler sur place les adhésions et confectionner les cartes de militants. Une délocalisation du service qui aide énormément les nouvelles adhérents, en témoigne l'allié Olivier, membre de la commission. Nous sommes dans un centre d'adhésion des militants du PPACI. Les gens qui viennent adhérer au parti, qui viennent prendre leur carte. Donc c'est la première partie. Quand tu viens, il faut d'abord se faire enregistrer pour ceux qui n'ont jamais fait l'enregistrement. Voilà, donc c'est ici. La première partie. La deuxième partie, c'est de l'autre côté là-bas. Tout se passe bien. Oh, il y a l'engouement. Nous sommes déjà à notre 5e fiche. De nombreux sympathisants ont saisi l'opportunité pour devenir officiellement militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est par rapport à les pièces, des cartes de membres. Ça a fini de l'autre côté par rapport à des reçus. Maintenant, on vient ici maintenant par rapport à les cartes. Certains militants sont venus renouveler leurs cartes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Voilà, nous sommes venus à un grand meeting. Mais sur le champ, on a constaté que le parti établit les cartes directement. Voilà pourquoi ce processus est en train d'être fait. Nous sommes à notre 3e étape et par la grâce de Dieu, la carte bientôt va sortir, nous allons l'obtenir. Et puis,
avoir la joie au cœur. En plus de l'adhésion, la confection des cartes et le renouvellement, Kazadja, président de la commission électorale, annonce des innovations. Donc pour faciliter l'accès à l'adhésion, nous avons développé une application en ligne et à travers votre ordinateur portable, votre téléphone, vous pouvez aller sur le site, sur le lien. Il suffit de saisir adhésion.ppaci.ci en ligne et vous avez accès à l'application. Vous cliquez sur l'application, vous allez voir le bulletin d'adhésion. Il suffit de renseigner le bulletin d'adhésion et vous allez avoir accès au module de paiement en ligne. Donc une fois que vous avez fait le paiement en ligne, nous allons implémenter par électronique la carte PPACI. Il invite les militants à saisir cette opportunité pour faciliter la confection de leurs cartes. Nous demandons à tous les camarades militants qui n'ont pas pu nous rejoindre soit au siège, soit lors des différentes tournées du président Laurent Gbagbo, ils peuvent aussi faire l'adhésion en ligne avec le module de paiement. Le site est sécurisé et vraiment disponible dès à présent. Nous appelons tous les camarades militants, sympathisants, tous les pro-Gbagbo à adhérer au PPACI. Une équipe de la commission finance, conduite par Goyi Emmanuel, présente pour la vente de pagnes, de la Renaissance et autres gadgets du parti. Il y a beaucoup d'affluence, les militants viennent nombreux acheter leur pagne. À Dabou, ça sera d'un bas meeting. On vous attend. Venez, 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 venez. Avec le président Laurent Gbagbo, on tape pas poteau. Si ça, le terrain ça marche, le pagne ça marche. Aujourd'hui, déjà, on a déjà vendu plus de 2 balles. Ça va, ça marche bien, les militants réagissent. La commission santé était aux aguets avec Dr Série Brigitte pour parer à d'éventuels soucis sanitaires. On a le minimum qu'il faut. Et vraiment, on s'en sort. Avec eux, on a tout ce qu'il faut pour les soulager et puis les ramener vers un centre indiqué. Pour l'heure, il n'y a pas de cas graves. On a reçu des cas mineurs pour le moment qu'on a géré. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Avec cette organisation mise en place, le parti du président Laurent Gbagbo démontre aux yeux du monde qu'il est fin prêt pour diriger le bateau ivoire à bon port. Après ce meeting, retour au siège du parti où le président exécutif a reçu en audience le lundi 3 mars quelques responsables de partis politiques d'opposition conduite par Danielle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie. Le compte-rendu de Françoise Rabé. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Ce lundi 3 mars, ils étaient au siège du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en audience avec le président exécutif. Eux, ce sont Georges-Philippe Ezali, vice-président du PDCI RDA, conseiller spécial du président du PDCI Tidjal Thiam, Tano Abizi, Parti ivoirien du peuple PIP, et Danielle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie URD, chef de délégation. 1 heure durant, tous ces responsables de partis politiques, ensemble avec les responsables du PPACI, ont discuté des questions et mots qui minent la société ivoirienne. Le principal, les élections présidentielles à venir, d'où la participation inclusive de tous les acteurs politiques. Nous sommes mandatés par le regroupement de beaucoup de partis de l'opposition qui sont en train d'essayer de tenter d'arriver à se structurer. Et à partir de ce niveau d'évolution auquel nous sommes arrivés, nous avons tenu à venir rencontrer le PPACI pour lui rendre compte de ce que nous faisions et pour lui demander de venir maintenant à ce niveau-là, de s'associer à nos travaux. Et c'est de cette façon que nous avons pu faire le tour aussi de la situation, de tous les problèmes qui se posent à l'opposition et de la nécessité d'avoir des actions
unitaire pour faire en sorte que le processus électoral puisse évoluer et que nous ayons des élections qui soient crédibles, qui soient transparentes et qui soient surtout apaisées. Parce que nous, les femmes de Côte d'Ivoire, notamment les femmes de Côte d'Ivoire, nous disons que nous ne voulons plus que le sang coule pour le choix d'une personne. Nous voulons que les normes internationales puissent être respectées et que la Côte d'Ivoire, qui est si fière de ses performances économiques, et qu'elle puisse arriver à être vraiment un modèle par rapport à l'organisation d'élections qui soient vraiment des élections sans violence. Heureux de recevoir à ses hôtes le président exécutif Sébastien Danou-Djedji, en compagnie du secrétaire général adjoint Chrysia Anagama, a tenu à dire merci pour toute la considération faite au parti. C'est avec beaucoup de plaisir que nous venons de recevoir nos amis du PDCI, nos amis du PIP, nos amis de l'URD. Il faut dire que ça fait, on se connaît il y a bien longtemps. On mène la lutte depuis longtemps et qu'en cette année 2025, année électorale, nos organisations politiques œuvrent pour avoir des élections crédibles en Côte d'Ivoire, dans tous les sens du terme. Donc à ce titre-là, nos amis sont venus nous dire qu'ils travaillent sur un dossier de regroupement des partis politiques. Ils nous ont expliqué l'évolution de mécanismes, de processus. Nous avons pris acte de tout ce qu'ils ont dit et que dans tous les cas, nous menons tous la même lutte. C'est la lutte pour que les élections soient crédibles en Côte d'Ivoire, transparentes, apaisées surtout, inclusives. C'est pour cela que nous nous battons. Donc nous avons accepté l'idée et puis bon, chacun de son côté va travailler pour que l'objectif qu'on peut atteindre, on puisse l'atteindre ensemble. On puisse l'atteindre ensemble. Donc nous sommes heureux de les accueillir et c'est d'ailleurs un honneur pour nous qu'ils viennent jusqu'à nous. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons commencé à travailler depuis longtemps et c'est ce travail qui continue jusqu'à ce qu'on aboutisse à l'objectif qui est que l'opposition puisse reprendre sa place dans ce pays, puisse gouverner ce pays pour changer les choses. Pour y arriver, il y a du travail à faire et ce travail on ne le fera pas seul, on doit le faire ensemble. C'est dans cet esprit qu'ils sont venus, nous les accueillons, nous les avons accueillis favorablement. Nous sommes heureux qu'ils soient dans la même disposition d'esprit que nous pour mener ensemble cette bataille qui nous attend pour la Côte d'Ivoire. Les partis politiques de l'opposition sont donc à pied d'œuvre afin de se retrouver et parler d'une même voix. Car pour eux, le plus important, c'est le bien-être des populations ivoiriennes et la stabilité politique et sociale du pays. L'affaire Koné Souleymane, alias Gbagbo Koné, défraie les chroniques. Libéré hier par le tribunal de Paris, Koné Gbagbo est maintenu en détention parce que appel du procureur. Les détails dans ce reportage commenté par Olga Bailly. Après 5 jours de détention au centre de rétention de Paris, Souleymane Koné, connu sous le pseudonyme de Gbagbo Koné, a été déclaré libre par le juge le lundi 3 mars 2025. Mais au moment de sa sortie, le procureur général a interjeté l'appel de la décision. Gbagbo Koné n'a donc pas recouvré sa totale liberté. En marge de cette audience, les panafricanistes se sont massivement mobilisés pour apporter leur soutien à l'activiste. Lors de son meeting à Cocody, le président Laurent Gbagbo a ouvertement apporté son soutien à Souleymane Koné. César Eto'o a soulevé le problème de l'arrestation de Koné Souleymane qui, par affection pour moi, se fait appeler Gbagbo Koné Souleymane. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats
qui s'occupe de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. La diaspora africaine dans son ensemble a pris d'assaut le tribunal de Paris ce lundi pour réclamer la libération pure et simple de l'un des leurs. Leur vœu a été exaucé, mais le procureur ne veut pas lâcher prise. Pourquoi tant d'acharnement de la part de celui-ci? La question reste posée. Une autre audience en appel est prévue pour demain mercredi 5 mars. Une fois de plus, les panafricanistes sont appelés à une mobilisation extraordinaire ce mercredi, comme cela a été le cas le lundi dernier. C'est ici que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon Moubarak à tous les musulmans et bon début de carême à tous les chrétiens du monde. Au revoir.